Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la guidance pour les énergies du lundi 9 décembre 2019. Je voulais m'excuser pour la vidéo du week-end que j'ai effectuée car je me suis rendu compte après l'avoir visualisée que je n'étais pas du tout dans le tirage. Donc je m'en excuse, j'étais énormément fatiguée. Donc j'ai bien dormi, j'ai repris mes énergies et je vais vous effectuer la guidance pour le lundi 9 décembre 2019. Donc je commence avec l'oracle des miroirs pour savoir quels sont les messages pour cette journée. Ah bien, on me parle de... Excusez-moi. On me parle d'une ouverture qui arrive pour vous. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, le sentimental, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, un projet naissant, un projet peut-être sur lequel vous travaillez depuis un bout de temps qui va enfin prendre forme. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc voilà, on va voir. Pour les énergies du lundi 9 décembre 2019, s'il vous plaît. On me parle de clairvoyance. Il y a des situations qui vont enfin s'éclairer par rapport à des questionnements peut-être que vous vous posez actuellement, par rapport à peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle chose qui arrive vers vous, où on vous propose la clé de l'ouverture de cette porte. Donc soit vous pouvez y aller, soit vous refusez d'y aller. En tout cas, si vous y allez, ça me dit que vous allez y voir plus clair, la situation va s'éclairer et vous allez pouvoir enfin, j'ai l'impression, prendre un nouveau départ en fait. Voilà. Moi, en tout cas, ça me parle un peu. Alors, pour les énergies et les messages. Bon... On me parle de choses qui vous attirent, donc comme un aimant, avec le miroir magnétique, une situation qui vous attire, ou une personne, ou un schéma qui revient. Mais bon, je pense pas avec l'ouverture de porte, c'est plutôt pour aller sur quelque chose d'inconnu. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais arriver à faire mon tirage pour les énergies du lundi 29 ? 29, n'importe quoi. Ça y est, ça recommence. Lucette débloque. Non, pour le 9. Pour le lundi 9 décembre 2019. Alors, je vais faire une coupe. Donc, on parle d'une situation dans laquelle vous étiez dernièrement en échec, ou peut-être une situation actuellement où vous êtes en échec, et avec l'ouverture de cette nouvelle ouverture qui vient à vous, en fait, on vous dit avec la clairvoyance que vous allez voir plus clair par rapport à une situation dans laquelle vous étiez en échec dernièrement. Donc voilà, les choses vont s'éclaircir avec une personne ou avec une situation. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on me dit, voilà, vous allez mettre fin à cette situation d'échec dans laquelle vous étiez parce que vous allez être face à un destin, un choix, une destination pour votre vie en fait. Hein. Voilà. Donc cette nouvelle porte où vous allez y aller parce que c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'éclaircissement dans votre position actuelle. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Même très bien même. Très positif. Alors, je vais prendre que 3 cartes avec le lundi 9 décembre 2019, s'il vous plaît. J'espère qu'on est bien le 9 parce que j'ai du mal avec les dates. J'ai changé de décor, je suis dans mon salon. Bon, enfin, il n'y a pas vraiment de décor en fait hein, pour faire les tirages. Je pense que les énergies sont avec nous de là-haut et certainement dans les mains aussi. Donc, enfin bon, chacun fait comme il veut. Hein. Alors, pour les énergies du lundi 9 décembre 2019, s'il vous plaît. Ah oui, je tenais à remercier mon papa car... petite parenthèse, je me dépêche. J'ai enfin reçu mon jeu, le jeu que je cherchais depuis un moment, la Métiste Love, des très belles cartes que j'ai commencé un peu à exploiter
lors du fait que je l'ai reçu. Donc voilà, je suis très contente. Alors, on me parle de discussion. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont discuter, échanger, justement peut-être par rapport à des conflits avec cette situation d'échec dans laquelle vous étiez. Vous allez beaucoup discuter pour pouvoir prendre le chemin avec une personne ou une situation où vous étiez en désaccord pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau, voilà. Vous allez vous mettre d'accord pour pouvoir passer une porte et accéder à quelque chose de nouveau en fait. Vous allez sortir grâce à la discussion de cet échec dans laquelle vous étiez pardon, avec une personne ou la famille, enfin bon, avec des personnes autour de vous. Vous allez beaucoup discuter pour pouvoir remettre les choses au clair et avancer en fait. Voilà, tout simplement clôturer cette situation qui était en échec. Le fait de discuter, de toute façon, de discuter avec sagesse et avec la paix intérieure pour pouvoir régler un conflit ou une situation dans laquelle vous étiez, c'est le meilleur la meilleure des choses en fait. Hein. On peut pas régler quelque chose avec soi-même si c'est quelque chose qu'on doit régler avec autrui en fait. Hein, parce que par contre, quand on discute, il faut discuter vraiment avec la paix. Hein. Il ne faut pas élever les voix, ça sert à rien parce qu'on ne s'écoute pas. Donc Alors, on me parle par rapport à des choses qui vous faisaient culpabiliser ou vous culpabilisez par rapport à une situation ou une personne et vous avez besoin peut-être aujourd'hui d'en parler parce que justement vous étiez en situation d'échec et intérieurement ça vous faisait beaucoup de mal en fait. Donc vous avez peut-être pris, on me dit, alors il y a plusieurs situations. Hein. Avec la carte de la distance, vous avez peut-être pris de la distance par rapport à une situation ou une personne avec qui il y avait un conflit. Pour pouvoir revenir aujourd'hui afin de discuter, d'exprimer les choses qui vous faisaient culpabiliser intérieurement. Donc, vous avez décidé aujourd'hui de prendre le choix d'aller vers une ouverture avec une personne ou une situation afin de remettre les choses en place. Voilà. Et donc, du coup, vous allez avoir une belle ouverture. Voilà. Pour moi, ça résonne comme ça, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Après, il y a peut-être des personnes qui discutent. Il y a une distance il y a eu de la distance avec une situation dans laquelle vous étiez en échec. Non, je vais rester sur mon premier ressenti. Pour moi, vous étiez en conflit ou en situation d'échec. Voilà. Vous avez pris de la distance. Parce que ça vous faisait culpabiliser et du coup aujourd'hui vous avez décidé de revenir en fait pour éclairer cette situation ou cette situation-là avec une personne, une tierce personne ou avec une situation dans laquelle vous êtes actuellement, je ne sais pas quoi, pour pouvoir éclairer les choses et prendre le choix d'aller sur une ouverture, voilà, quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, ça vous a créé beaucoup d'enfermement, mais aujourd'hui, vous avez décidé, avec la carte, le miroir magique, d'aller vers la voie du bonheur, hein, de vraiment mettre fin à cette situation pour une femme ou pour des femmes dans la vie d'un homme ou dans la vie ou alors c'est des hommes qui ont des énergies beaucoup plus féminines que masculines ou pour des femmes, hein, voilà, pour celles qui regardent la vidéo, on a encore la carte du temps, ouais. Donc voilà, on a encore la carte de l'ouverture et on me parle par rapport à une séparation que vous avez eue dernièrement où vous étiez en échec et ça vous a fait beaucoup culpabiliser, pardon. Et donc du coup, vous avez pris de la distance, vous avez pris un peu de recul pour pouvoir réfléchir et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre fin à cette souffrance, hein, je dirais, cet échec. En discutant avec une tierce personne pour déculpabiliser de cette situation-là et aller sur quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, prendre le choix de couper court et d'éclairer votre chemin tout simplement. Voilà les amis, alors je vais prendre avec la métiste love, je vais du moins
Je l'espère. Alors, avec la Métiste Love, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner? Elles ont du mal à se mélanger parce que elles sont lisses en fait. Du coup, ça a du mal à glisser. Non, elle n'a pas sauté. Alors là, on me parle d'amour éphémère. Alors, c'était peut-être par rapport à une relation éphémère que vous aviez vécue là dernièrement, où vous étiez en échec parce que justement, vous avez pris du recul. Voilà, vous avez pris le recul nécessaire pour vous rendre compte en fait que finalement, c'était pas une relation qui allait dans quelque chose de concret, mais plus une relation. On me parle un amour éphémère, donc un amour passager, un flirt. Alors peut-être que vous aviez espéré quelque chose et au final, vous vous êtes rendu compte, peut-être durant ce week-end ou durant la semaine, ou tout simplement vous êtes rendu compte que en fait, vous étiez seul à vouloir quelque chose de sérieux et finalement, voilà, c'est une relation éphémère. Du coup, vous avez été face à des épreuves, on parle de difficultés parce que vous êtes rendu compte que vous étiez en comment ça s'appelle je vais pas y arriver, en relation pour moi on parle que pour les célibataires ou qu'on fait une rencontre ou pour des couples ou pour des personnes qui voulaient comment dire, qui pensaient que c'était une relation qui allait démarrer sur quelque chose de long, à long terme. En fait, on me dit que finalement, c'était une relation éphémère dans laquelle vous avez eu des petites épreuves, des difficultés, voilà, parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, c'était une relation sans lendemain. Donc du coup, l'épreuve était de vous dire, vos espoirs, en fait, se sont vite écroulés, en fait, hein, voilà. Et aujourd'hui, avec cette personne, on me dit qu'il n'y a pas de communication, que c'est le silence radio. Et du coup, aujourd'hui, moi, je pense que vous allez peut-être prendre la parole parce que vous culpabilisez, vous comprenez pas en fait pourquoi cette relation ne va pas plus qu'une relation éphémère et c'est peut-être une relation à distance. En tout cas, aujourd'hui, vous avez besoin d'y voir plus clair, donc vous allez prendre la parole afin de discuter pour voir les choses, voilà. Vous avez besoin de réponses, j'ai l'impression. Mais des fois, ça sert à rien, en fait, hein. Si vous êtes rendu compte que c'était une relation sans lendemain, faut passer outre, en fait. C'est que ce n'était pas pour vous. Cette relation n'était pas pour vous, en fait. Donc, ça sert à rien d'être dans les épreuves, à chercher le pourquoi du comment cela ne fonctionne pas et de passer votre chemin parce que même là, le fait d'être sans discussion, sans communication, ça vous plonge dans la solitude parce que vous n'avez pas de communication avec cette personne-là. Intérieurement, ça vous fait énormément de mal. Donc, ça ne sert à rien du tout. Il faut poursuivre, en fait. Moi, je dis que c'était parce que cette personne-là n'était pas du tout, elle ne vous correspondait pas. Donc, ça ne sert à rien de s'épuiser intérieurement, de vous faire du mal. Donc là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Alors, pour les messages avec le tarot des anges, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais avoir, s'il vous plaît, les messages pour la journée du lundi 9 décembre 2019. Ah ben voilà, je vais prendre celle-ci. On me dit le numéro 18, la lune, l'archange Aniel. Alors, ils me disent, perspective physique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, vous êtes envahi par votre ego. Je pense que ça va faire sourire peut-être une personne. Et en fait, le fait d'être dans l'ego en fait parce que les peurs pour moi c'est l'ego en fait, ça vous empêche d'avoir comment dire, l'esprit clair en fait, parce que vous êtes dans des questionnements qui n'ont pas lieu et ça vous empêche de vous ouvrir à ce que vous voulez vraiment en fait, de prendre un envol, voilà, comme de prendre de la hauteur afin de rêver mais dans la réalité en fait, je sais pas comment vous dire.
Il y a des choses en fait dans l'univers qui se mettent en place pour venir dans la matière. Et oui, c'est ça, parce que des événements ont lieu en coulisses. Donc pour moi, en coulisses, c'est là-haut, en fait, c'est les divins qui préparent quelque chose pour mettre en œuvre dans la matière. Et quand ça va arriver, en fait, on vous dit qu'il va falloir affranchir vos peurs. Voilà, il va falloir les contrôler, les maîtriser pour pouvoir prendre votre envol par rapport à ce qui arrive, en fait. Voilà. J'espère que vous m'avez compris, en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je m'arrête là parce que la vidéo est déjà à 15 minutes, donc je voudrais pas que ça soit trop long. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas. Je remercie tout le monde de me suivre. Je remercie aux nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également partager mes vidéos à votre entourage, parce que ça peut parler pour vous, mais ça peut parler pour des personnes qui vous entourent également. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je vous fais des bisous. Voilà, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain.